D'abord sur les sondages, si on regarde les sondages des primaires, et ils ne veulent rien dire. Je ne dis pas que les sondeurs n'ont pas essayé de faire leur travail intelligemment. Ils ont essayé de cerner un corps électoral, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas parce que personne ne sait combien il y aura de votants. Est-ce que ces votants seront représentatifs d'une population de gauche, démocrate, républicaine qui a envie d'un changement? Ou est-ce qu'il y aura des dominantes dans cette population-là? Est-ce qu'il y aura une dominante de gens qui sont aussi engagés dans des mouvements associatifs, qui mettent déjà à l'œuvre une partie de leur conscience citoyenne dans des actions? On n'en sait rien, donc je laisse de côté les sondages. Donc aujourd'hui, rien n'est perdu pour Martine Aubry? En tous les cas, rien n'est fait. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on sent sur le terrain, alors moi je le sens à Paris, qui est mon terrain d'élection aussi, on sent au contraire plutôt un enthousiasme, une envie de tous ceux qui veulent un véritable changement dans la société, qui veulent du sérieux, mais qui veulent aussi des perspectives, de l'ambition et de l'espoir d'une société différente. Je les sens quand même très majoritairement se porter vers Martine Aubry. Ce que nous disent les autres sondages, ceux qui ont quand même beaucoup plus de crédibilité, les sondages sur la présidentielle, ils nous disent quoi? Que Martine Aubry l'emporte face à Nicolas Sarkozy. Ils ne disent pas qu'elle perd, ils disent qu'elle l'emporte. Il y a même des sondages récents qui disent 54% au deuxième tour. Excusez-moi, mais enfin, qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'il n'y en a qu'un qui gagne et que les autres perdent. Non, on a une chance inouïe à gauche et au Parti socialiste. On a deux candidats, Martine Aubry notamment et François Hollande, qui sont donnés comme gagnants dans les duels premier et deuxième tour face à Nicolas Sarkozy. Eh bien, prenons la liberté que cela nous donne pour choisir, en l'occurrence, la candidate qui non seulement va gagner contre Nicolas Sarkozy, mais qui va aussi porter véritablement les transformations de la société que nous espérons. Sur la participation à la primaire, l'audience d'hier soir donne un indice qu'elle est plutôt bonne. Ouais, c'est un indice parce que quand même 5 millions de téléspectateurs avec très peu de décrochage apparemment, donc des gens qui ont suivi. Ça veut dire que ce type de format, c'est-à-dire un format où on laisse les politiques développer leurs propositions, est un format dont les gens ont peut-être aussi envie. Et je le redis, et vous savez, en politique, souvent, on est frustré, les élus, les responsables, de ne pas avoir la possibilité d'expliquer. Et c'est compliqué. Et je crois que dans le contexte de crise dans lequel nous sommes, les gens ont besoin d'explications, ils ont besoin de se poser pour comprendre. Et l'audience qu'il y a eu hier est vraiment un indicateur, je pense, d'un intérêt pour les primaires. Alors, je ne sais pas si ce sera 5 millions de personnes, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de votants à cette primaire. Et à quand Martine Aubry dans la Nièvre alors? Ah ben ça, écoutez, j'ai pas son agenda, mais je sais qu'elle a beaucoup d'attachement, comme tous les socialistes. Voilà, puisque cette terre est mythique pour les socialistes. Voilà. C'est la terre, bien sûr, de François Mitterrand, c'est aussi la terre de Pierre Bérégovoy, et c'est une terre mythique pour les gens. Alors ma génération, qui était jeune quand en 81, on a enfin connu ce souffle, cette énergie avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en France. On sait que beaucoup de cette énergie et de ce souffle est parti d'ici. Et donc venir ici, c'est aussi une façon de rendre hommage au travail de ceux qui nous ont précédés et peut-être d'en prendre les leçons. Voilà. Parce que beaucoup avaient été surpris qu'elle ne vienne pas justement, elle devait venir le 10 mai pour les 30 ans et finalement elle n'était pas venue. Elle a beaucoup voilà, de choses à faire, et c'est vrai que les arbitrages d'agenda sont difficiles, mais vraiment vous connaissez son attachement. Elle a été ministre de François Mitterrand. C'est lui qui l'a repéré aussi, qui lui a mis le pied à l'étrier. Donc c'est clair que pour elle, la Nièvre est vraiment une terre extrêmement emblématique de ce que la gauche a pu faire, de ce que les femmes et les hommes engagés pour un autre projet de société ont pu faire avec cet exploit extraordinaire qui était cette victoire en 81. Donc voilà, son attachement est entier. Très bien.